retrouve à même la maison. La maison est vide, monsieur est là, il est en haut. Là je filme avec mon téléphone, hein, donc voilà, on est dans la maison. C'est grand. Je sais pas ce qu'il fait. Tu fais quoi? Toi? Oui. Quoi? Mais oui, mais je filme en même temps. Tu veux pas être dedans? On va éviter. Ne te montre pas. Allez. Bouge-toi. Ça, c'est la chambre. Bon, il y a Coria qui est monté. Hein. Hop, voilà. Là, on vient d'ouvrir les volets. Enfin, monsieur a ouvert les volets. Et là, la salle de bain. Enfin, donc, on a déjà mis quelques trucs vite fait. On verra par la suite, hein, de toute façon. Et puis on monte, hein, encore. Parce que oui, c'est pas fini. Hein. Il faut monter, monter, monter. Hop. Et là, c'est la chambre de la petite. Je suis trop contente. Donc, elle est bien, bien grande. Il y a tout ça comme espace. C'est des Velux, hein. Et alors, l'autre chambre où il y a déjà bordel, hein. Hop. Enfin, bordel. Des vêtements posés, quoi, vite fait. Donc, c'est plutôt bien. Les sacs qu'on a pris tantôt, là, maintenant, oui. Ils sont où? Voilà. Il faut les monter, tu sais, s'il te plaît. S'il vous plaît. Fais pas attention à ma tête, hein, je suis fatiguée. J'ai bossé, j'ai fini. Donc, je suis éclatée. Il y a du soleil. Donc, ça, c'est très très bien. Il fait froid, hein. Mais il y a du soleil. Donc, c'est plutôt pas mal. On attend que monsieur monte le linge. Il fait le bagagiste. Voilà madame, je voulais poser. Mais là. Et les amis, il est presque 5h, enfin 17h. Ça a été rude, je suis désolée, mais j'ai vraiment pas eu le temps de vous filmer plus. Mon beau-frère est arrivé, on a commencé à charger le camion, enfin la camionnette, on a été, mon oncle est venu, on a déchargé, on a placé quelques trucs, enfin ça a été vraiment die quoi. Et puis on est revenu ici avec mon chéri pour nettoyer tout simplement. Donc là on est dans l'appartement, voilà, tout vide, il n'y a plus rien. Voilà, je vous montre, j'ai ouvert tout pour aérer, il n'y a plus rien, je suis en train de terminer. Là mon chéri a été ramener les quelques trucs qui restaient. Et en même temps je lui ai demandé de me rapporter des produits que je pensais avoir gardé ici, mais en fait non. Voilà, pour terminer, et voilà, après ce sera fini. Demain, la remise des clés, enfin d'abord l'état des lieux, et puis la remise des clés, relevé du compteur, etc. quoi, et puis voilà, puis après, fini quoi, fini pour ici, et en route pour l'autre maison. Donc plutôt pas mal, il y a quand même quelques trucs qu'il va falloir qu'on refasse dans la maison. De base, on était censé rien devoir faire, mais dans la cage d'escalier, il va falloir repeindre en blanc quand même. C'est déjà blanc, hein, mais c'est juste que ayant démonté des trucs, remonté, démonté, voilà, ça fait des coups quand même si on fait un minimum attention, ça fait quand même des coups, donc c'est pas trop grave. Et alors, une partie de la cuisine aussi, il va falloir repeindre un petit peu, mais bon, voilà, c'est minime, je vais dire, c'est pas non plus truc de ouf, quoi. Donc, voilà, c'est un peu bizarre, hein. J'ai l'impression de me revoir l'année dernière. Donc voilà, ici c'est la cuisine. Tout est vide, à part ça, hein. Bon, ça c'est mes affaires pour nettoyer. Et tout qui est là. Je viens de finir de nettoyer le sol ici. J'ai le truc qui est là. La chambre est complètement vide. Voilà, la fenêtre grande ouverte. Là, j'ai baissé un peu le store pour ne pas que, enfin le volet pour ne pas que voilà, tout le monde voie commencer à l'intérieur, quoi. C'est pas non plus le but, quoi. Donc voilà, je suis hyper contente que tout soit nettoyé et propre.
Donc ça c'est cool, franchement, c'était vraiment marrant ça que rien ne soit bien propre. J'ai fini les sanitaires aussi, comme ça c'est fait. Et puis voilà, grâce à Dieu, on a eu vraiment de la chance parce que, oula, on a eu du beau jour. Et comme vous pouvez voir, franchement, j'ai vraiment eu de la chance. Il a fait froid, je ne vais pas dire le contraire, mais en bougeant, en faisant des trucs, franchement, moi là, avec mon pull, moi c'était assez. Donc voilà, là j'attends plus que mon chéri pour finir de faire donc les fenêtres, une partie des fenêtres, faire le sol ici, la cuisine, le dernier petit bout d'entrée et puis ce sera terminé. Voilà, terminé. Et donc après ce soir on mange chez ma maman avec mon oncle. On va certainement prendre une pizza ou un truc comme ça, on va voir. Et puis voilà. Ça fait bizarre quand même, hein. C'est une page qui se tourne toute seule, indépendante. Même si monsieur était venu me rejoindre il y a quelques mois en arrière, mais là il était grand temps qu'on prenne un truc ensemble, beaucoup plus grand, et que je veux dire que ça commence bien, quoi. Et je pense qu'il vient d'arriver, parce que je reconnais le moteur de sa voiture. Je pense que oui. Me fait éblouir par le soleil. Par contre, je suis vraiment désolée pour ma tête, elle est bien, vous excuserez, mais travailler la semaine, un jour de congé, mais bon, pas vraiment, comme ce que j'ai fait ici, puis avoir travaillé hier matin, aujourd'hui matin, je suis levée depuis 4h15 du matin, hein, et il est presque 17h. Je vous laisse imaginer comme je suis éclatée. Bref, donc voilà, j'essaierai de vous filmer de l'autre côté quand on y retournera. Donc voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien pour la suite. Nous sommes le dernier jour dans l'appartement, je viens d'arriver il y a un peu plus de 10 minutes. J'attends mon propriétaire qui va certainement pas tarder pour faire l'état des lieux. Et puis voilà, la remise des clés et tout ça. Et puis ce sera un chapitre qui se ferme ici, comme j'ai dit. Et puis beaucoup de choses qui m'attendent là la journée, des trucs administratifs, on adore. Et puis voilà, mon chéri, lui, tant qu'il est déjà dans l'autre maison, il est déjà en train de monter des trucs et tout ça. Comme ça, au moins, on avance. Et puis demain, j'ai Internet qui vient, j'ai le frigo qui vient, j'ai quoi? J'ai le mazout qui vient aussi. J'ai tout qui vient, moi, demain. On adore. Enfin bref. Donc voilà. Hey, salut les amis! Je vous retrouve une semaine après l'emménagement. Je ne sais pas du tout où j'en suis dans les parties du vlog. Je verrai au montage. Je m'excuse d'avance si c'est un peu fouillis, hein, mais c'est vrai que ça a été assez le rush, hein, comme je vous ai dit la semaine dernière. Je travaillais le week-end dernier en même temps que le déménagement, donc ça a été très sport. Vraiment très sport. D'ailleurs, j'étais éclatée, mais un truc de ouf. Je crois qu'une fois pas deux en fait de travailler en même temps de déménager, malgré que je faisais le matin, mais même j'étais vraiment très fatiguée, j'avais des cernes mais un truc de ouf, j'avais jamais eu ça. Donc entre la fatigue, le stress, l'angoisse, l'énervement de plein de choses, c'était un bon petit mélange quoi. Donc voilà, donc là je reviens donc une semaine après, donc voilà, ça fait une semaine aujourd'hui, nous sommes donc samedi. Voilà, ça fait une semaine que nous avons eu les clés, plus précisément le soir, hein, mais bon, on est quand même samedi. Ça a été très sport toute cette semaine, c'est vrai que je n'ai pas vraiment pris la peine de filmer. Pas que j'aurais pas pu, si, mais on était tellement dans le rush, les journées, passait tellement vite et pourtant on se levait très tôt en fait avec mon chéri, on essayait vraiment d'être levé pour 7h, 7h30 grand maximum pour vraiment dire d'avoir toute la journée pour pouvoir faire tout quoi et ne pas se lever à des heures un peu plus tard, enfin on connaît hein. Donc ce qui a suivi, je ne sais plus du tout si je vous ai fait un récap de la semaine. Donc le dimanche, donc on a mis tous les affaires ici, donc le canapé, enfin tout. Donc dans l'après-midi, ensuite on n'a pas vraiment su monter des affaires le dimanche. Pourquoi? Parce qu'il a fallu retourner dans l'appartement pour le nettoyer tout simplement.
Il nous a fallu quand même pas loin de 2 bonnes heures à deux pour le nettoyer vraiment bien comme il faut. En sachant que mon beau-frère était venu vers 14 heures. Donc on y a été vers 15 heures je crois dans l'appart. Donc ben voilà, on a eu fini très tard quand même. Et puis bon, moi la fatigue qui commençait à se faire ressentir. Donc oui, on est venu dans l'appartement juste faire 2-3 petits trucs vite fait. Mais voilà, on n'a rien fait de plus. Ensuite donc on a mangé chez ma maman le dimanche. Et puis moi je suis restée donc chez ma mère la nuit du dimanche au lundi parce que c'était plus simple pour moi. Et puis de toute façon il n'y avait plus rien dans l'appartement, plus de matelas, plus rien. Lui par contre mon compagnon a dormi donc chez sa maman. Et donc le fameux lundi, donc le lundi matin, ben voilà, j'avais rendez-vous donc à 10h30, 11h dans ces eaux-là pour la remise des clés. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je ne préfère pas parce que je ne vais pas le cacher, ça s'est pas très bien passé du tout même. J'appréhendais de toute façon, je n'étais pas très à l'aise avec la situation, je me doutais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas bien se passer, notamment pour la chambre à coucher. Je vais dire que voilà, moi j'ai mon opinion sur le sujet. J'ai vécu toutes mes années chez ma maman qui est donc une très grande maison de plain-pied en plus. J'ai déjà fait face à de l'humidité suite à des travaux mal réalisés. J'ai vu de mes propres yeux les dégâts que ça peut causer et comment on fait pour réparer. Donc j'étais présente, donc je sais. Voilà, j'ai vu les gens venir faire, bref. Et dans cet appartement-là, bien malheureusement, il y a des choses qui... c'est pas très bien isolé, il n'y a rien à faire. L'appartement en lui-même était bien, c'est pas ça, mais niveau isolation, je suis désolée, mais c'est pas le cas. Voilà, ça c'est clair. Et surtout au niveau de la chambre à coucher, parce que bizarrement, je n'ai eu que des problèmes au niveau de la chambre à coucher, au niveau d'un mur en particulier. Alors que nulle part d'autre j'ai eu ce problème là, que ce soit dans la cuisine, dans le salon ou dans le living ou même dans le couloir. Je n'avais pas ce problème là hormis dans la chambre. Donc il y a vraiment un problème au niveau de la chambre. Moi je reste persuadée, parce que c'est quand même bizarre quand il y a de l'humidité. Si vous avez de l'humidité partout, c'est partout. C'est dans toutes les pièces et pas seulement en une. Bref, donc oui, il y avait de l'humidité un peu qui s'était formée. J'avais prévenu bien avant que je déménage. J'avais fait un message. D'ailleurs, j'ai toujours les preuves de message parce que moi, je garde toujours tout. Comme de quoi, ouais, il y avait ça. Et moi, ne sachant pas quoi faire, parce que je tiens à le préciser que moi, je ne faisais que louer et que je ne voulais pas faire de bêtises. Donc, et puis, je suis une femme, j'y connais pas tout. Donc, j'avais bien prévenu qu'il y avait un problème. Suite à ça, on m'a répondu que ce n'était rien de bien grave. Ok, on n'a pas la même conception de la gravité des choses. Et comment est-ce que je veux dire, qu'il suffisait juste de aérer et de chauffer. Alors oui, d'accord, mais ça ne va pas réparer et ça ne va pas résoudre le problème en profondeur. Sachez que c'était donc des châssis en alu. Qui n'étaient pas double vitrage, donc c'était vraiment des anciens châssis d'avant en fait de l'époque. D'ailleurs je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui ça ne devrait même plus exister, en tout cas pour les habitations. Ça reste mon point de vue, chacun est libre de faire comme il veut. Et aussi qu'aucune des fenêtres n'était possible de mettre oscillobattante, aucune, dans tout l'appartement. Hein. Donc moi ce que je faisais pour la chambre à coucher, en sachant que j'étais donc au rez-de-chaussée, je baissais donc le volet et j'ouvrais la fenêtre en grand. Voilà ce que je faisais. Parce que je n'avais pas d'autres alternatives. Hein. Je vais dire, moi je n'allais pas ouvrir le volet en grand, ouvrir la fenêtre en grand et aller, tout le monde pouvait voir ce qui se passait dans ma chambre à coucher, ou même venir s'introduire et venir à l'intérieur et voler. Je suis désolée, même si c'est vrai que ce quartier-là est relativement calme, ce n'est pas parce que c'est calme qu'on est à l'abri à 100%. C'est faux. Hein. Voilà. Ce n'est plus comme avant où on pouvait dormir avec les portes ouvertes. C'est terminé ce temps-là, bien et malheureusement. Bref, donc moi c'est ce que je faisais quoi. Donc voilà, quand je partais travailler ou quoi, voilà, je faisais comme ça. Ou même quand je restais toute la journée, la fenêtre de la chambre était ouverte toute la journée. Comme ça permettait d'aérer. J'ai toujours vécu dans des maisons où dès qu'on se levait, moi c'était le réflexe que j'ai. J'ouvre la fenêtre. Maintenant chez ma mère c'est pas du PVC, c'est du bois.
j'ouvrais la fenêtre oscillo battante. J'ai toujours eu ce réflexe depuis toujours en fait. Donc là, bon, ce n'était pas le cas, ce n'était pas grave. Hein, je me dis c'est rien, j'ouvrirai la fenêtre en grand. Maintenant, vous vous doutez bien que je ne vais pas ouvrir la fenêtre en grand et faire chauffer la pièce en même temps. On est d'accord que c'est complètement débile en sachant que le radiateur est juste en dessous de la fenêtre. Je ne vois pas vraiment le principe et consommer pour rien. Non, en fait, je ne suis pas Rothschild, il faut se calmer en fait. Hein. Maintenant, ceux qui sont riches, ma foi, ils font ce qu'ils veulent, pardon. Moi, non, en fait, c'est hors de question. En sachant que la porte de la chambre était tout le temps ouverte, constamment. C'était rare quand elle est fermée ou elle était entrouverte. Bref. Donc voilà, il y a eu donc un problème au niveau de la chambre concernant l'humidité, enfin un porte-mur qui donne donc derrière un garage, je tiens à préciser, qui apparemment ça ne joue en rien. Bon, ok, d'accord, peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas m'épiloguer, je ne sais pas, mais c'est quand même étrange que ce n'est que ce mur-là, au niveau du bas du mur, qui était piqué d'humidité en fait, alors que les autres murs n'avaient rien. J'ai des photos, j'ai des vidéos. Je ne les diffuserai pas parce que voilà, j'ai pas envie, mais moi j'ai tout filmé, j'ai tout pris de photos. Enfin, c'est un réflexe que j'ai en fait depuis toujours. Donc voilà, donc il y a eu ce problème-là qui, moi je n'étais pas d'accord en fait parce que je me suis dit bon, j'ai quand même prévenu. C'est pas comme si je n'avais pas prévenu quelques mois en arrière. Donc j'avais prévenu, je crois que c'était au mois de novembre de l'année dernière. Donc voilà, moi, une féeria, moi je fais au mieux, quoi. Donc moi j'ai acheté un produit pour l'humidité que j'ai mis dessus pour nettoyer. Ça n'a rien fait. J'ai même regardé des astuces de grand-mère avec du vinaigre et tout ça parce que on va me dire oui, tu aurais pu mettre de la javel. Oui, en sachant que ce mur-là était de couleur violet. Je n'allais pas mettre de la javel, spritcher de la javel sur un mur violet. Vous vous doutez bien que ça allait faire un effet zébré. Donc non, voilà, j'ai pas fait comme ça. Mais j'ai mis du vinaigre. Ça n'a pas marché non plus. Voilà, j'ai vraiment essayé tout ce que je pouvais. Non, il n'y avait rien. Donc je me suis dit, bon, laisse tomber, ça ne sert à rien de m'acharner dessus. J'ai quand même renettoyé tout comme il faut. Après, une tierce personne s'est permis, je vais dire, alors qu'il n'avait absolument rien à dire. Hein, je le tiens à le préciser parce que ce n'était en aucun cas mon propriétaire. Donc je n'avais pas à parler ni à rendre des comptes à cette personne. Et c'est clair et net de toute façon. C'est permis de me dire que je n'ouvrais jamais les fenêtres. Jamais, jamais, jamais. Hein. Aucune fenêtre d'ailleurs. Hein. Ok. Déjà, premièrement, en quoi ça regarde la personne que j'ouvre ou que je n'ouvre pas, en sachant encore une fois que ce n'est pas mon propriétaire, donc en rien. Deuxièmement, ça devient, je ne vais pas dire de l'harcèlement, mais c'est aller, je vais dire, comment je pourrais expliquer? C'est fouiller en fait la vie des gens en fait, c'est comment est-ce que je vais dire, s'émisser un peu dans la vie privée du oh elle fait ça, oh elle fait comme ci, ou même jurer mordicus en fait que jamais j'ouvrais les fenêtres. Alors malchance, moi je ne me laisse pas faire, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui ferme sa bouche, surtout quand il y a du mensonge, sachant très bien ce que je fais, donc je sais très bien que moi les fenêtres je les ouvrais. Alors, autre chose, si un volet est fermé, enfin fermé, il n'était pas entièrement fermé, je laissais un peu de manière à ce que l'air passe, comment est-ce qu'on peut savoir si une fenêtre est ouverte? Hormis coller sa tête contre le volet ou essayer de faire passer quelque chose à travers les petits trous, mais à ce moment-là, c'est malsain, ce genre de comportement. Je suis désolée, ça ne se fait pas. C'est un manque d'éducation et de respect d'autrui. Ça ne permet pas aux gens de scruter comme ça. Moi, ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Je n'ai pas été élevée comme ça. Donc, c'est pour ça que l'expérience d'appartement, une fois, pas deux en fait. Non, pas du tout. C'est vraiment pas fait pour moi. Moi, je pars du principe que même si je loue, c'est chez moi quand même, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas méchant, mais ça reste chez moi. Je paye mon loyer. J'ai jamais été en retard d'une seule fois. Tout a été toujours bien payé en temps et en heure. Donc je vois pas en quoi où est le problème. Je n'ai jamais interdit à mon propriétaire de venir faire un état parce que c'est légal, de venir voir un peu, il n'y avait pas de problème. J'ai jamais fermé la porte. Maintenant, de là à me pointer le doigt comme ça et jurer mordicus que non, non, ça je ne suis absolument pas d'accord. Donc il l'a bien vu de toute façon, hein, parce que moi je ne me suis pas me laisser faire. Je lui ai dit que si les fenêtres étaient ouvertes,
Bien évidemment, il a répliqué que si, les fenêtres étaient fermées. J'ai dit que non, non, vous n'étiez pas chez moi, vous ne le saviez pas. Et à moins de coller encore une fois votre tête contre le volet, je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez le savoir. Les fenêtres de la cuisine, c'était les premières que j'ouvrais avec le volet. Des fois, je ne le fermais même pas, le volet. En plus, le soir, des fois, ça m'arrivait. Donc non, en fait, non, non, non. Bref, donc ça s'est pas très bien passé du tout. Autant vous dire que j'étais d'un taux de nerfs, d'un level monstrueux auquel j'ai dû garder mon calme et mon sang-froid parce que je me suis dit ça ne sert à rien. Premièrement, je vais m'énerver pour rien. Et cette personne n'en vaut absolument pas la peine. Voilà, ça ne sert à rien, c'est une vieille personne, elle croit que tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, c'est paroles d'évangile, alors que pas du tout, hein. Voilà. Bref, et puis même, je ne me sentais quand même pas chez moi à 100%, j'avais toujours l'impression d'être épiée en fait, du moindre geste que je faisais, enfin voilà, je passe des détails, jusqu'à même savoir que mon compagnon avait une petite fille. C'est pas quelque chose que je cache, hein, c'est pas ça, mais je trouve ça un peu... Je sais pas comment expliquer, mais c'est un ressenti personnel en tout cas où je me sentais vraiment épiée, tout simplement. Et même à savoir que quand je partais à 5 heures du matin pour aller travailler, enfin, 5 heures du matin, les gens ne dorment pas ou c'est comment en fait? Enfin, je sais pas, enfin, j'ai pas très bien compris quoi. Sur le moment, j'ai pas tilté et puis après j'ai réfléchi, je me suis dit, mais enfin, mais c'est limite, ouais, scruter les gens, écouter tous les faits et gestes, je trouve que ça ne se fait absolument pas. Ah oui, et autre chose. Dites-moi en commentaire, hein, je serais ravie de le savoir, pour ceux qui ont mis des brises-vues au niveau des fenêtres. Est-ce que c'est vrai que soi-disant ça empêche la lumière de passer totalement, je cite, et que ça empêche d'aérer aussi? Parce que là, j'ai cru que j'allais me pisser dessus en fait, hein. Je me suis dit non mais je n'ai jamais entendu une telle sottise de ma vie. Des brises-vues, nous en avons au travail, donc à l'hôpital, hein, je tiens à le préciser, parce que voilà, il y a des trucs qui doivent être un peu privés, je vais dire, et intimes aussi, hein, soit dit en passant, comme les chambres qui sont au rez-de-chaussée. Donc on a des brises-vues, soit qui prennent l'entièreté de la fenêtre ou qui est coupée en deux, ça dépend. Chez ma mère, elle a une brise-vue sur la porte de derrière. Ma meilleure amie a eu des brises-vues dans les deux appartes qu'elle a été et l'autre par la suite. J'ai d'autres collègues qui ont des brises-vues. Je n'ai jamais entendu de ma vie que des brises-vues empêchaient d'aérer. Déjà ça, je ne vois pas le rapport. Et que ça empêchait la luminosité de passer au complet. D'accord. C'est du grand n'importe quoi en fait, hein, en sachant qu'une brise-vue c'est très fin en fait, hein, c'est un truc, c'est du papier, hein. Donc moi j'avais mis des brise-vues, je ne sais pas si vous vous souvenez, au niveau des fenêtres de la cuisine. Et encore, je n'avais pas mis l'entièreté de la fenêtre, j'avais mis la moitié. Juste de manière à ce que, ben voilà, on ne voyait pas ce qui se passe chez moi. Je tiens à rappeler que j'étais au rez-de-chaussée et que les fenêtres de la cuisine donnaient sur la rue, quoi, enfin sur la route, quoi. Alors certes, c'est vrai que c'est une route secondaire, mais il y a quand même des gens qui passent à pied et en voiture quand même. Donc non, en fait, non, non, l'intimité, voilà. Maintenant, c'est là qui aime bien d'être à la vue de tout le monde, chacun son délire. Ce n'est pas le mien, voilà, c'est une chose qu'il faut respecter, encore une fois. Bref. Donc ça aussi, hein, donc ça, je me suis dit non mais c'est une plaisanterie, je n'ai jamais entendu autant de sottises de ma vie. Bref, et donc voilà, donc ça s'est très mal passé, bref, donc passons. Ensuite, ben, j'ai dû faire la levée des compteurs et tout ça, téléphoner à tous les organismes, enfin faire tout ce qui est paperasse. Et puis, il a fallu que je me calme parce que j'étais vraiment dans un taux d'énervement total. Et sur ce temps-là, mon chéri, lui, était donc à la maison en train de monter tous les meubles, le pauvre. Il a tout fait tout seul. Franchement, voilà quoi. Et donc je suis venue. Il a vu bon, que je n'étais pas de bonne du tout. Donc je lui ai expliqué. Du coup, il était très fâché aussi. Et puis voilà, j'ai préféré passer à autre chose parce que je me suis dit ça ne sert à rien de rester focus dessus, de toute façon ce qui est fait est fait. Voilà. Donc après on a continué ici, les jours ont suivi, donc mardi ça a été la journée vraiment die-die.
On a eu un problème avec la livraison du frigo qui était donc prévu pour le mardi et qui ne sont jamais venus le mardi. Voilà, soi-disant ils avaient sonné à mon compagnon alors que pas du tout. Il a fallu téléphoner le mercredi matin pour expliquer que ben voilà, pas de frigo. Enfin moi je suis restée toute la journée du mardi ici. Alors c'est vrai que ça nous a permis de ranger plein de choses, ça nous a permis de faire plein de trucs, là n'est pas la question, mais quand on met une date, surtout que j'ai choisi la date, c'est pour qu'elle soit respectée. Bref, du coup, on a eu un geste commercial, nous n'avons pas payé la livraison, encore heureux. Donc le frigo est là depuis mercredi, donc nous n'avons pas pu le mettre en route le mercredi. Il a fallu le mettre en route jeudi. Donc voilà, ensuite, moi j'ai commandé donc ma machine à lessiver jeudi. Oui, on a été donc chez MediaMarkt, j'ai préféré. Et elle arrive aujourd'hui. Donc voilà, normalement, à tout moment, elle est censée arriver entre 9h30 et 13h30. J'espère vraiment qu'elle va venir avant midi, ce serait cool. Et sinon, bah, les autres jours, ça a été organisation, rangement. On a été souvent dans les magasins. Autant vous dire que moi, le Action, là, pour le moment, me sort de par tous les trous. Clairement, parce qu'on a fait Action, Zeman, Extra, Trafic, Bronze aussi, pour des trucs pour la petite. Parce que oui, on a fait la chambre de la petite aussi. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore comme magasin? Ikea, du coup. Et je crois que c'est tout. Et MediaMarkt. Donc c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, autant vous dire que là, la carte elle a chauffé. Hein, voilà. Hein. J'ai envie de vous dire que malgré qu'on avait déjà pas mal de choses, voilà quoi. Donc ici, la chambre de la petite est faite. Il manque plus qu'une couette. En fait, la couette, j'ai acheté la parure de lit, mais là, on n'a pas la couette encore. Donc c'est la seule chose vraiment qui manque. Et puis bon, le reste viendra par la suite. Notre chambre à coucher est terminée, sauf les brises-vues que j'aimerais mettre au niveau des fenêtres parce que ça donne sur la grande route. Et en face de chez moi, j'ai des voisins quand même, donc j'aimerais mettre des brises-vues. Je suis pas une adepte des rideaux, enfin c'est pas trop mon délire en fait, en sachant que j'ai des volets électriques. Donc j'aimerais juste mettre des brises-vues quoi. Voilà, je préfère et au moins ça m'évite de faire des trous aussi au mur, voilà. Donc voilà, c'est tout ce qui manque pour la chambre à coucher. Salle de bain terminée, donc ça c'est cool. La troisième chambre, là c'est où on a mis nos affaires pour le moment, donc ça c'est terminé aussi. Et tout ce qui est ici est terminé aussi, à part deux, trois petites choses voilà, qui viendra au fur et à mesure. Et ici, mon compagnon est parti, ça fait une bonne demi-heure, parce qu'on va récupérer le chat aujourd'hui, voilà. Le chat de la petite revient aujourd'hui, donc j'espère vraiment que ça va bien se passer. Que l'adaptation va bien se faire. C'est prévu qu'elle ne sorte pas pour le moment parce que je veux vraiment qu'elle s'adapte à la maison, qu'elle reconnaisse les lieux, qu'elle s'imprègne de l'odeur de la maison. Donc voilà, c'est pas prévu qu'elle sorte ces prochains jours. Je préfère en tout cas parce que je rappelle que moi je vis sur la grande route de Fléron. Et derrière chez moi, donc dans le jardin, c'est accès au parking du Colruyt. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de passages de voitures. C'est un chat qui de base va dehors, certes ne va pas très loin, mais voilà, c'est un nouvel environnement. Ça fait 3 fois qu'elle déménage, donc elle était chez mon compagnon. De là, elle a été chez l'une de ses sœurs. Et là, maintenant, elle vient ici. Donc voilà, j'aimerais vraiment qu'elle reste 2-3 jours à la maison, qu'elle s'imprègne vraiment de tout et que tout se passe bien. Et quand je verrai que ça peut aller, à ce moment-là, ben voilà, on la fera sortir tout doucement. Ou alors je la ferai sortir peut-être avec une laisse un peu dans le jardin ou quoi. Je ne sais pas trop comment on va faire, on verra. Donc bien évidemment, elle aura une litière à disponibilité et voilà quoi. Autre chose, oui, j'aimerais qu'elle ne monte pas en haut. Voilà, c'est ça, c'est un détail. J'aimerais qu'elle ne monte pas en haut parce qu'en haut, c'est du parquet et je préfère éviter tout pipi. Voilà, on ne sait jamais. Encore le carrelage, on peut encore vite le nettoyer, c'est plus rapide que du parquet. Donc voilà ce qu'il en est de toute cette semaine. Autant vous dire que là, ma semaine de congé, enfin notre semaine de congé est passée comme ça parce qu'on recommence lundi. Franchement, sport. Il nous a vraiment bien fallu cette semaine de congé parce que franchement, travailler et en faisant le déménagement, ça aurait pas, enfin, on l'aurait fait, c'est pas ça, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué et beaucoup plus hard, quoi, je vais dire quand même. Donc voilà, la petite n'est pas encore venue parce que là, elle est chez sa maman jusqu'à dimanche soir.
Et donc elle viendra, elle découvrira les lieux lundi après l'école. Je me réjouis quand même, je me réjouis qu'elle puisse voir, qu'elle voie que, ben voilà, qu'on a déménagé, qu'il y a une grande maison maintenant, qu'il y a un jardin, qu'elle a sa propre chambre. Donc oui, je suis trop excitée, je suis comme une gosse. Bref, donc voilà un peu les news. Je pense que je vais clôturer là le vlog déménagement. Il y aura un room tour qui viendra. Ne vous tracassez pas. Je ne sais pas si je ferai sur plusieurs parties ou pas, ou si un room tour complet de la maison, en sachant que j'ai 2 étages, vous intéresse. N'hésitez pas à me dire si vous préférez que ce soit divisé en deux parce que c'est trop long pour vous, ou d'une traite. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Donc, voilà. J'espère en tout cas que ce sera, enfin je ne vais pas dire que ce sera le dernier déménagement parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain, mais en tout cas j'espère qu'on est parti pour quelques années ici. Normalement oui, j'espère quand même, hein. J'espère qu'on est quand même parti pour quelques années parce qu'honnêtement, voilà, les déménagements, c'est pas fait pour moi. C'est pas mon délire. Il y en a qui adorent, hein. Il y en a qui adorent changer. Moi, non. C'est pas trop mon truc, hein. Beaucoup de stress, beaucoup d'énervement, beaucoup de papier, beaucoup de tralala, là. Et c'est vraiment pas mon délire du tout, hein. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en mettant le petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils, des astuces ou quoi. Je suis toujours bonne à prendre. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de venir vous abonner sur les réseaux sociaux si vous voulez avoir des petites exclus. Tout est en barre d'infos de toute manière. Donc voilà, sur ce, je vous fais la bise.